Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV3V. Tout de suite, le sommaire des actualités de ce vendredi 14 septembre. On revient sur la béatification de la Niederbronnoise mère Alphonse Marie. La commune d'Oberbronn a annoncé l'ouverture d'un marché au début du mois, rencontre avec les exposants et les premiers clients. Et au château de Dietrich a eu lieu la première édition du Reich au Live. Mère Alphonse Marie est officiellement devenue la première religieuse alsacienne à être béatifiée à Strasbourg. La neuvaine a commencé un peu plus tôt, le vendredi 31 août, à Niederbronn-les-Bains. En 2018, ils sont une vingtaine de personnes à être béatifiées par le pape François. Une reconnaissance de l'Église, un premier pas vers une possible canonisation. Mère Alphonse Marie est l'une d'entre elles. La fondatrice de la congrégation des Sœurs du Très-Saint-Sauveur a été béatifiée dimanche 9 septembre. 9 jours de prière ont précédé l'événement en commençant par Niederbronn devant sa maison natale. La procession, dirigée par l'archevêque de Strasbourg, est passée dans le parc du Casino pour se rendre en l'église Saint-Jean-Baptiste où se déroule le culte protestant, mais qui fut le lieu de baptême de celle qui était encore Élisabeth Épinger. Ce premier rendez-vous s'est terminé avec les vêpres au couvent Saint-Joseph de Niederbronn-les-Bains. La congrégation représente plus de 1000 sœurs réparties à travers le monde. Elles sont venues nombreuses pour assister à cette procession, à la veillée de prière à Marienthal, puis à la messe de béatification dans une cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, comble. Une cérémonie de plus de 2 heures, présidée par le cardinal Béchiou, représentant du pape François. La Niederbronnoise, née Élisabeth Épinger, mère Alphonse Marie, est désormais bienheureuse de l'Église catholique. Ce samedi a eu lieu en France la marche pour le climat. Des rassemblements étaient organisés dans les grandes villes comme à Strasbourg pour pousser le gouvernement à faire des enjeux climatiques une priorité. De nombreuses personnes issues de notre Comcom y ont participé et ont tenu à soutenir les causes qui sont la lutte contre le dérèglement climatique, les ravages environnementaux ou encore le GCO, Grand Contournement Ouest. Plus de 3800 personnes sont descendues dans les rues de Strasbourg et plusieurs dizaines de milliers en France. Vous aviez pu le voir dans la rétrospective de l'été, les membres du club canin de Reichshofen avaient organisé une journée de solidarité pour Florian, un jeune Gundershoffenois atteint de la maladie de Hunter. Ce samedi 8 septembre, ils ont remis un chèque de 6 000 € à la famille, des images prises par notre correspondante Monique Pognon. À noter aussi la remise d'un chèque par l'association Passion Alpine. Suite à la fermeture de la supérette à Oberbronn, un marché s'est mis en place pour pallier à ce manque. Le premier jour, TV3V s'est rendu sur place. Était-ce à la hauteur des attentes ? À vous d'en juger avec ces images. Nouveau marché hebdomadaire à Oberbronn. Les commerçants vous donnent rendez-vous les mardis matins sur la place du couvent. On y retrouve les produits du quotidien. Alors c'est formidable parce que tout est représenté. Donc on a pu acheter du poisson, on a pu acheter de la charcuterie, on a pu acheter une paire de pantoufles pour mon mari, on a pu acheter des bretzels toutes fraîches, toutes bonnes, et on va finir par les fruits et légumes. Donc tout y est en fait. C'est là chez le maraîcher, j'ai acheté des légumes et de la viande et une paire de chaussures. J'ai acheté des carottes, des pommes de terre, des tomates, un peu les trucs de saison, des courgettes. Auparavant, ils étaient à Gumbrechtshofen pendant presque 3 ans. Certains clients les ont suivis jusqu'ici. Il y a pas mal de monde, donc il y a, par exemple, juste à l'instant, il y avait un ancien client donc, de Gumbrechtshofen, donc eux, on leur a signalé qu'on allait se déplacer sur Oberbronn. Et comme c'est pas trop loin, je pense qu'ils feront effectivement l'effort de venir ou peut-être de nous retrouver le lundi à Gundershofen. On a essayé de rester dans le secteur pour continuer à satisfaire nos clients. Suite à l'ouverture du Super U, donc, on a eu pas mal de personnes forcément qui vont aller voir, qui regardent. Et puis malheureusement, ce n'est pas Gundershofen où là les gens sont revenus. Là, économiquement, c'était plus possible de tenir le marché. Mais ici, les commerçants ont bon espoir avec cette première encourageante. Comme on est là le premier jour, on va un petit peu voir ce qui se passe. On a le beau temps qui est avec nous, donc c'est déjà pas mal. Et on espère qu'on aura beaucoup de succès, parce qu'on présente un marché avec différents produits, avec un petit peu de variété de choses, donc ça peut que marcher. Il y a effectivement un peu de monde quand même ce matin qui, pour une première, c'est bien.
Ah ben, je crois que c'est une très bonne chose pour Oberbronn, absolument. Je crois que c'est une richesse supplémentaire et les gens vont être très contents parce qu'il y en a qui, depuis que la supérette avait fermé, s'étaient plaints parce que il n'y avait plus rien sur place. Donc je pense que c'est une nette amélioration et les gens se rencontrent, ce qui est finalement très très bien aussi. Ce dimanche à Dambar a eu lieu la 9e édition de Photofolies. Cet événement, organisé par le Club Photo de Dambar, a permis de mettre en avant le travail de 40 photographes, des paysages des Vosges du Nord au patrimoine local, en passant par la faune et la flore. Voici quelques images prises par Florian Fischer. Ce dimanche toujours, le concours de pêche intersociété à l'étang de Reichshofen a réuni 36 équipes. Les poissons pris dans les filets ont été mesurés et pesés afin de désigner le vainqueur. Prochain concours le 14 octobre avec la pêche aux grosses truites. Et maintenant, pour découvrir le château de Dietrich de Reichshofen sous un autre angle, le Reichslive, quelques images de la soirée du vendredi 7 septembre. Au château de Dietrich à Reichshofen a lieu la première édition du Reichslive. Le vendredi 7 septembre, dans la cour intérieure, un concert est organisé par l'association de Dietrich et la régie du château. Depuis maintenant quelques mois, le château a ouvert ses portes pour tout ce qui est événements corporate pour les entreprises, pour les particuliers et pour les associations. Et entre autres pour tout ce qui est événements culturels tels que le Reichslive, qui est un nouveau concept musical qui peut être aussi du spectacle vivant ou de la comédie au sein du château et qui va déambuler d'année en année ou de mois en mois en fonction des envies et des besoins au niveau des spectacles. La soirée démarre au son des pistons avec la voiture de Dietrich de type 5 fabriquée par Ettore Bugatti. Tout en admirant le jeu de lumière sur le château, le public profite des animations musicales avec les déambulations de l'orchestre, suivi du concert de jazz soul avec le Pepper Club. Une soirée qui a permis de réunir plus de 360 personnes. Pour l'instant, il n'y a pas de date programmée pour la suite, mais les organisateurs sont déjà en train de préparer une deuxième édition. Reproduire l'expéridrome en maquette miniature, c'est à peu près ce à quoi ressemble l'atelier 1, 2, 3 habité dans le cadre des amuse-musées du Parc naturel régional des Vosges du Nord avec la maison d'archéologie. L'idée, c'était de découvrir la maison néolithique et après que chacun invente son habitat. Le fait aussi d'expliquer qu'à l'époque, comme maintenant aussi, parfois, on prend ce qu'il y a autour de soi pour fabriquer son habitat et sa maison pour s'abriter, quoi. Voilà. J'aimerais que ça réalise comme une maison d'aujourd'hui, mais sans arrière. C'est juste comme un plateau de western. Les enfants ont réalisé des habitations miniatures en modelant et tressant branches et torchis. Donc le torchis, c'est argile, sable et paille. La maison d'archéologie est ouverte les après-midi, les mercredis, jeudis et vendredis, ainsi que tous les premiers dimanches du mois jusqu'au 31 octobre. Un point sur la météo à venir dans notre communauté de communes, un temps ensoleillé et des températures comprises entre 12 et 28 degrés. C'était les actus, retrouvez tout de suite l'interview de la semaine avec le nouveau principal du collège Charles Munch. Tous nos programmes sont disponibles sur notre nouveau site internet. Merci de nous avoir suivis, bonne semaine.